Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo de présentation de produits. Je me suis commandé récemment du nouveau matériel sur Amazon. Je me suis commandé les crayons de couleur Castle Art Supplies, le coffret des 120 crayons de couleur. Alors, vous pouvez retrouver ce matériel uniquement sur Internet, soit sur leur site Internet directement par rapport à la marque, soit sur Amazon. Il existe différents coffrets. Il existe le coffret des 72 couleurs à 25 euros. Moi, je me suis acheté le coffret des 120 couleurs. C'est le coffret maximum qui existe dans cette gamme-là, au prix de 35 euros environ sur Amazon, livraison gratuite. Lorsque vous allez recevoir votre coffret, il arrive dans une boîte en métal dans laquelle vous avez à l'arrière l'ensemble des couleurs sous forme de vignettes, comme ceci. À l'intérieur, vous allez retrouver 3 racks en plastique superposés les uns sur les autres. Pour plus de facilité, chaque rack contient des petits élastiques sur le côté, ce qui vous permettra de les enlever beaucoup plus facilement dans la boîte en métal. Lorsque vous ouvrirez votre coffret, vous allez recevoir un petit carton vous invitant à rejoindre le club de la marque directement sur leur site. Voilà, il y a des chances de gagner des cadeaux, des produits et d'avoir des news sur les nouveautés et sur la gamme en général. Vous allez également avoir un petit morceau de mousse qui protégera vos crayons durant le transport. Et ensuite, vous allez retrouver les 120 couleurs qui ne seront pas disposées comme vous le voyez sur l'image parce que j'ai déjà réorganisé mon assortiment de couleurs pour avoir un nuancier beaucoup plus cohérent. J'ai regroupé les différentes teintes les unes avec les autres, de la plus claire à la plus foncée, comme je peux faire habituellement pour tout le matériel que je possède. Donc voilà, donc l'importance de faire son nuancier, je vous le rappelle, est très important. Pourquoi? Parce que ça va vous peut-être faire perdre du temps au départ, mais vous en faire gagner énormément par la suite. Comme ça, vous avez directement et de manière visible l'étendue de vos couleurs sur papier. Ça vous évitera de chercher pendant longtemps et faire des essais et du coup gaspiller vos crayons pour trouver la bonne teinte à chaque fois. Donc voici les 3 racks. Voilà, je vais vous les sortir ici. Comme ça, tac, j'essaie de ne pas faire tomber la boîte. Comme ça. Comme ça. Donc là, on voit qu'on a une belle diversité dans les teintes. Voici l'ensemble des 120 couleurs qui est composé dans le coffret. Je vais vous montrer mon nuancier de couleurs que j'ai déjà pu réaliser pour que vous ayez un aperçu beaucoup plus concret des couleurs sur le papier. Donc, comme vous pouvez voir, les couleurs sont vraiment très diversifiées, très lumineuses et je reviendrai par la suite sur la qualité de la mine. Donc là, je vous montre juste les couleurs sur le papier. Donc on a une belle diversité de couleurs, une belle palette. Voilà, on a très peu de couleurs de gris, donc c'est très bien. Donc ça veut dire que parmi les 120 teintes, vous allez avoir beaucoup de couleurs différentes et pas forcément beaucoup de couleurs de gris. Du coup, c'est fortement appréciable. Donc voilà, donc je vais ranger mes crayons. Vous voyez, le côté pratique des petits élastiques, c'est que vous prenez votre rack directement comme ça et vous pouvez le ranger sans difficulté aucune. Hop. Voilà. Alors, concernant le crayon à proprement parler. Alors, le crayon. Sur le corps du crayon, vous allez avoir la marque qui est gravée, la série de crayons, donc là c'est la soft série. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de crayons fortement pigmentés avec une mine très grasse, donc du coup la mine sera vraiment smoothie, bien crémeuse, donc vraiment idéale et parfaite pour le coloriage. Et au dos du crayon, vous allez avoir un code couleur, vous allez avoir un code par couleur, donc du coup ça va aller de 1 jusqu'à 120, il n'y a pas de doublon à l'intérieur de ce coffret là. Le code couleur en fait a été rajouté. Il existe des crayons Castle Art Supplies qui n'ont pas de code couleur. Pourquoi? Tout simplement parce que les utilisateurs
ont fait des réclamations demandant à la marque d'intégrer sur leur crayon des codes couleurs pour que ce soit beaucoup plus facile à retrouver le crayon. Donc voilà, ils ont écouté les recommandations que les gens ont pu leur faire. Donc c'est fortement agréable. Donc voilà, ne pas hésiter après à contacter la marque si vous avez des recommandations concernant les crayons. C'est une marque qui est vraiment à l'écoute de ses consommateurs. Voilà ce que j'avais à dire concernant ces crayons-là. Donc maintenant, je vais vous faire ce qui vous intéresse le plus, la présentation vidéo de la qualité des produits. Comme je fais habituellement, une utilisation à sec, puis une utilisation à l'essence sans odeur. Pourquoi? Parce que tout simplement, la mine qui est contenue dans ces crayons est à base d'huile. Et je trouve que les crayons à base d'huile sont beaucoup plus compatibles avec l'essence sans odeur que les crayons qui sont à base de cire. Ce n'est que mon avis personnel, je tiens à le rappeler. Donc tout d'abord, je vais faire un aplat de couleurs. Donc je vais zoomer un petit peu. Donc je vais vous faire un aplat de couleurs. Donc vous pouvez voir que sans forcer, voilà, la pigmentation et l'intensité de la mine sans appuyer est assez intense. Il faut savoir également que pour la vidéo, j'utilise du papier à grains, papier à dessin à grains. Donc c'est pour ça que vous avez la petite grainure comme ça qui apparaît. Mais lorsque vous utiliserez ces crayons de couleur dans un livre de coloriage, voilà, le papier est lisse, vous n'aurez pas le même rendu que je peux avoir sur cette vidéo-là. J'ai pu réaliser déjà au préalable un coloriage sur un livre et j'avoue que le rendu et le dépôt de pigments sur le livre est vraiment très agréable. J'ai été vraiment surpris de la qualité de ce produit. Voilà, donc j'appuie pas du tout, hein. Je dépose juste la mine sur le papier et j'ai un dépôt de pigments vraiment intense. Voilà, comme ceci. Alors je ne vais pas forcément m'appliquer pour pas que la vidéo soit trop longue, c'est juste pour que vous puissiez avoir un rendu général de la qualité du produit. Ensuite, petite nouveauté dans ma vidéo, je vais vous montrer comment réagit maintenant le crayon avec le blender. Chose que je ne faisais pas jusqu'à présent. Qu'on m'a demandé de faire lors de mes présentations de produits. Donc tout simplement, je vais appliquer de manière grossière le crayon de couleur. Donc voilà, quelque chose d'assez pigmenté quand même. Et ensuite, je vais utiliser le blender pour vous montrer la différence entre une application à sec et une application avec le blender et voir comment réagit justement le crayon avec le blender. Pour cela, j'utilise le blender 40' Full Blender que je vous recommande fortement. Vous pouvez le trouver également sur Amazon. Je vous mettrai le lien des produits que j'utilise en barre d'information de la vidéo, comme je peux le faire habituellement. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce produit, je vous ai fait une vidéo de présentation sur ma chaîne YouTube, dans laquelle j'ai comparé différents blenders. Donc voilà, vous pouvez retrouver ces vidéos directement sur la chaîne. Donc là maintenant je viens appliquer mon blender sur le crayon et vous pouvez voir en fait que le crayon réagit parfaitement avec le blender pour obtenir un rendu beaucoup plus lumineux et beaucoup plus harmonieux sur le papier. Je vais juste vous faire la moitié de la cellule pour que vous ayez bien une comparaison visuelle. Donc là c'est pareil, je n'appuie pas du tout, hein, la mine est suffisamment pigmentée pour avoir un joli rendu assez rapidement. Ensuite, je vais vous réaliser un dégradé. Alors pour faire ce dégradé, je vais juste faire un dégradé d'une seule couleur, hein, un dégradé tout à fait classique. Donc pour cela, je vais jouer avec la pression de la mine. Je vais vous utiliser la technique du burnishing, c'est-à-dire que si vous voulez une intensité de couleur plus forte, vous appuyez plus fort sur la mine et ainsi de suite. Plus vous allégez la pression, plus la couleur sera claire. Donc là j'appuie fortement et petit à petit je vais relâcher la pression et vous pouvez voir que la mine est suffisamment pigmentée pour avoir un léger dépôt sur le papier.
Voilà, donc un dégradé tout à fait classique, sans aucun effort, avec aucune transition entre les différentes couleurs, entre les différentes intensités, pardon, parce que c'est la même couleur. Pour terminer, je vais vous réaliser un dégradé de 2 couleurs. Donc je vais utiliser un jaune et un orange. Donc, tac, et un orange. Donc là, je vais vous utiliser la technique du layering. Alors la technique du layering, c'est quoi? C'est en fait, vous allez appliquer votre couleur foncée, comme ceci. Voilà, ensuite, je vais venir quand même créer une légère différence de teinte avec la technique du burnishing. Comme ça. Alors, il faut que le dépôt il soit vraiment très harmonieux. Hein. Voilà. Ensuite, je viens prendre ma couleur claire. Et là, je viens en périphérie de couleur harmoniser le tout. Et petit à petit, créer mon dégradé de couleur. Donc là, pareil, hein, c'est pas besoin d'appuyer fortement pour avoir quelque chose d'harmonieux. Donc je m'applique pas, hein, je vous ai dit, pour pas que la vidéo soit trop longue. Parce qu'il faut quand même prendre le temps de faire les choses correctement lorsqu'on fait nos mises en couleur. Donc voilà. Donc là, on voit bien que on a notre dégradé de couleur. Bon, il n'est pas forcément bien réalisé parce que je l'ai fait très vite. Mais voilà, on voit bien que les couleurs se mélangent. Que là, on obtient la nouvelle teinte de transition entre les couleurs. Voilà pour une application à sec. Maintenant, je vais vous montrer l'application de ces crayons avec l'essence sans odeur. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas cette technique-là, j'ai pu poster également sur ma chaîne des vidéos explicatives concernant l'essence sans odeur. Pour cela, il vous faut le matériel suivant, de l'essence sans odeur. Donc moi, je prends l'essence sans odeur Sennelier, que vous pouvez retrouver chez Cultura par exemple. Je prends également une éponge écolier, une éponge pour les ardoises, et je prends des cotons-tiges tout à fait classiques. Je prends les cotons-tiges bas de gamme pour cette utilisation-là, ou alors vous pouvez très bien prendre les cotons-tiges que vous avez dans votre salle de bain. Alors pour cela, je vais faire un aplat de couleur. Alors, pour l'aplat de couleur, c'est vraiment très facile. Ce n'est pas comme j'ai pu faire au préalable à sec. Là, en fait, on va déposer moins de pigments que précédemment. Donc, je viens déposer une légère couche de pigment, vraiment légère, de manière grossière. Et c'est après l'essence qui fera tout le travail. Voilà, je dépose une légère couche de pigment. Je viens prendre mon éponge qui est préalablement imbibée d'essence, mon coton-tige, je viens imbiber mon coton-tige d'essence. Et là, je viens frictionner le tout et vous pouvez voir en fait que le pigment va s'unifier. La couleur va s'éclaircir et elle va être beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus harmonieuse. Vous allez avoir un effet un petit peu aquarellé sur votre couleur. Voilà, donc le rendu final est quand même beaucoup plus joli que le rendu de couleur déposée comme ça en vrac. Donc pour ce type de crayons qui sont à base d'huile,
l'essence sans odeur, voilà, va parfaitement fonctionner avec ce type de matériel. Ensuite, pour le dégradé, c'est la même chose que tout à l'heure. Je viens prendre un crayon, peu importe lequel. Voilà. Et là, je viens déposer un petit peu plus de pigment, par contre, cette fois-ci. Sur la moitié de la cellule. Ah, je ne m'applique pas, hein, je fais ça vite fait. Voilà. Et vous pouvez voir en fait que en appliquant de l'essence dessus, vous allez voir que les pigments vont bouger et que vous pourrez réaliser très facilement un dégradé de couleur. Du fait de la richesse de pigmentation de la mine. Bon, j'ai pas forcément choisi la bonne teinte, hein, après. Voilà. Donc on voit que petit à petit, les pigments, voilà, je m'étais arrêté vraiment ici. J'ai pu les étendre sur la partie qui était restée vierge et créer un petit dégradé. Bon, je ne me suis pas forcément appliqué. C'était juste pour vous montrer que, voilà, que les pigments sont relativement intenses et suffisamment présents pour pouvoir être étirés et créer des dégradés par la suite. Pour un dégradé de 2 couleurs à l'essence, c'est pareil, je viens appliquer au préalable ma couleur claire, donc je vais faire un jaune orangé. Donc là, le jaune, je le mets sur l'ensemble de la cellule. Comme ceci. Vraiment de manière aléatoire, hein, de manière grossière. Ensuite, je viens prendre mon orange, que je viens déposer sur le bord de la cellule. Voilà. Et là, pareil, je prends un coton-tige propre que j'imbibe d'essence et je vais mélanger les couleurs entre elles. Ah, alors ça fait un petit moment que j'ai pas utilisé cette technique-là, donc j'ai un petit peu perdu le coup. Voilà. Donc après, il ne faut pas hésiter à faire des couches pour avoir le rendu souhaité. Donc n'attendez pas forcément que la couleur soit sèche. Hein, vous pouvez superposer les couches jusqu'à obtenir le rendu de votre dégradé souhaité. Voilà. Comme je vous ai dit, hein, je ne m'applique pas forcément. Je veux pas que la vidéo soit trop longue. Voilà, donc dans l'ensemble, on voit que les pigments se bougent facilement avec l'essence sans odeur, que les couleurs se mélangent parfaitement. On voit la couleur de base foncée, ici la couleur de base claire, et on voit bien la couleur de transition entre les deux. Voilà. Voilà. Donc,
pour récapituler un petit peu le tout, voilà, ces crayons de couleur, donc les Castle Art Supplies que vous pouvez retrouver sur Amazon. Le coffret des 120, vous pouvez le trouver au prix des 35 € environ, livraison gratuite. Voilà, ce sont vraiment d'excellents crayons de couleur. En comparaison de produits, je les mets à équivalence des Coloris Colored Pencil, que vous pouvez retrouver également sur Amazon. J'ai fait également une vidéo de présentation de ces crayons-là sur ma chaîne YouTube. Je vous mettrai tous les liens en barre d'informations. Maintenant, je vais vous montrer un coloriage que j'ai pu réaliser avec ces crayons de couleur-là. Vous pouvez voir que le rendu est vraiment très joli. Les couleurs sont très lumineuses. Donc là, pour ce coloriage-là, j'ai fait une application à sec. Voilà, donc les couleurs elles se mélangent parfaitement. On a un très joli rendu visuel. Voilà. Donc ce coloriage, il est extrait du livre Les Méchants, les carrés d'art thérapie aux éditions Hachette Heroes. Donc pour retrouver tout ce matériel, je vous mettrai les liens en barre d'information. Donc voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de vous faire un premier aperçu sur la qualité de ce produit. Maintenant, comme je vous ai dit, il est propre à chacun de se faire sa propre idée. Voilà, certaines personnes vont apprécier un produit, d'autres pas. Ça, c'est vraiment personnel. Personne ne pourra choisir pour vous, ne pourra décider pour vous si un produit vous convient ou pas. Moi, je vous fais juste la présentation générale pour vous montrer que c'est un très bon produit. Voilà. Après, avec un petit peu de technique, un petit peu de temps et d'entraînement, vous pourrez faire de très belles choses. Vous pouvez réaliser ça très facilement également, que ce soit aussi bien à sec qu'avec de l'essence sans odeur, pour ceux qui connaissent cette technique-là. Donc voilà, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker la vidéo, à laisser des commentaires et à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez. Comme ça, vous serez les premiers informés lorsque je posterai une nouvelle vidéo, que ce soit de présentation, de produits, de livres ou de tutoriels. Voilà, je vous dis à bientôt, bye bye et merci.